Ici, derrière vous, vous avez le collège. Cette partie-là, c'est la... Vous, votre objectif, c'est j'achète mon téléphone, il est beau. Mais qui est-ce qui a fabriqué le téléphone? C'est une machine. Cette machine, elle ne doit pas tomber en panne. Nous sommes là pour éviter qu'elle tombe en panne, c'est tout. Après le bac pro, nos élèves, les meilleurs, eh ben, se spécialisent. BTS, 2 années en plus. section professionnelle. Ici, vous avez le bâtiment d'enseignement général et technologique. À gauche, c'est le CDI. Ce bâtiment est le bâtiment, ce qu'on appelle le bâtiment administratif, le pôle accueil et également la vie scolaire. Est-ce que vous connaissez la fonction d'une conseillère principale d'éducation? Effectivement, c'est le suivi des élèves. Donc, qui dit suivi des élèves dit avant tout suivi des absences, des retards. Aussi, on est là pour aider les élèves. C'est veiller à la sécurité de tous les élèves et de tous les personnels aussi. En sécurité, respect du règlement intérieur, il y a aussi la collaboration avec les personnels. Au lycée, on n'appelle pas ça un FSU, on appelle ça une MDL, Maison des lycéens. Quoi d'autre comme instance lycéenne? Au CVL, il y a 10 membres lycéens et 10 membres adultes. Les 10 lycéens, ils sont membres du CVL grâce à un vote de tous les lycéens de l'établissement. Une des premières fonctions du CVL, effectivement, c'est la mise en place de projets pour les élèves. Par exemple, il y a des élèves qui ont demandé à ce qu'il y ait des plantations diverses dans la cour, parce que c'est vrai qu'elle est assez bétonnée, ce serait bien qu'elle soit un peu plus gaie. Le déroulement d'une journée type à l'intérieur. Le matin, vous vous levez 7 heures au plus tard. Vous pouvez vous lever plus tôt, mais c'est 7 heures au plus tard. 19h30, petit déjeuner au réfectoire. Les cours commencent à 8h. La journée passe. Le soir, 17h, 17h30. 17h30 plus exactement, vous prenez votre goûter. C'est-à-dire les assistants d'éducation amènent le goûter, généralement un fruit ou des fois des gâteaux, à l'internat. Après, à 18h10, 18h15, vous avez l'étude obligatoire pendant 1 heure, jusqu'à 19h10, 19h15. Comme il y a 4 dortoirs, je vous ai parlé de 2 dortoirs garçons, 2 dortoirs filles tout à l'heure. Il y a un dortoir chaque soir qui vient au CDI, justement, pour pouvoir éventuellement faire des recherches sur l'ordinateur. Ensuite, repas 19h15. Après, vous avez un temps libre jusqu'à 8h15, vous pouvez aller à la cafétéria notamment. Vous avez après une deuxième heure où c'est un temps d'études, mais dans vos champs, couché à 22h. Donc, vous savez qu'en seconde, vous avez le choix entre 2 enseignements d'exploration, dont un obligatoirement en économie. Après, vous avez le choix aussi de prendre un autre enseignement d'exploration qui n'est pas économique. Alors au lycée, nous avons donc MPS, Madame Bridou va vous en parler un petit peu, littérature et société, latin et espagnol 3. Donc MPS, c'est quelque chose de nouveau par rapport au lycée. Ça se développe en méthode et pratiques scientifiques. Dans cet enseignement d'exploration interviennent en fait 3 matières, qui sont les mathématiques, la SVT et la science physique. Donc l'enseignement d'exploration, c'est 1h30 par semaine. En méthode et pratiques scientifiques, on va travailler en fait par trimestre. Chaque trimestre, on va étudier un thème. Donc le premier trimestre, pour l'instant, enfin cette année en tout cas, on avait étudié sciences et vision du monde. Donc ce qui veut dire qu'en mathématiques, on travaille un peu plus sur les échelles. En SVT, on travaille un peu plus sur les microscopes pour voir l'infiniment petit. Et en physique, ils ont travaillé un petit peu plus sur les télescopes ou les lunettes astronomiques, sur l'infiniment grand. Le deuxième thème, c'est sciences et investigations policières. Donc là, on travaille sur les sciences pour résoudre une enquête policière. Donc en mathématiques, on va travailler sur le décodage. En physique, ils travaillent sur l'analyse des cheveux et de la balistique. Et en SVT, ils travaillent sur l'analyse du sang et l'analyse des empreintes digitales. Et le troisième thème, c'est sciences et œuvres d'art.
Et là, on va travailler sur, donc en mathématiques, tout ce qui est perspective, etc. On trace, on va faire un dessin en perspective, dans les différentes perspectives qui existent. En SVT, vous allez fabriquer du papier, et en physique, vous allez fabriquer de la peinture. Donc je suis M. Rousseau, je suis proviseur adjoint. Il y a au lycée le proviseur, M. Midra. Je pense qu'un des points forts de notre établissement, sans vouloir vous le vendre à tout prix, ce n'est pas le but, c'est véritablement de garder un esprit familial. J'entends par familial plusieurs choses. Un, c'est la proximité. Vous avez des enseignants que vous allez pouvoir rencontrer régulièrement et qui vont être à votre disposition. Familial, c'est aussi pas que la proximité, mais c'est aussi le nombre d'échanges que l'on va pouvoir avoir les uns avec les autres. Puisque finalement, au lycée général, on a 420 élèves. Donc obligatoirement, on est amené à se voir souvent. Familial parce que tout ce que nous mettons en place au lycée, c'est fait pour vous. Pour vous, et uniquement pour vous quasiment. Il y a deux choses qui nous intéressent. La première, c'est votre épanouissement personnel, votre réalisation. Vous êtes adolescent, vous allez être les futurs citoyens de demain, dans 3 ans, 4 ans, certains vont avoir 18 ans. Et nous, ce qui nous semble important, c'est qu'on vous propose tout un tas de situations qui vont vous permettre de vous construire et de devenir des gens, ce qu'on a communément l'habitude d'appeler des gens bien, des gens responsables, des gens investis, des gens dynamiques, etc., des gens réfléchis. Ça, c'est vraiment notre première préoccupation. Et notre deuxième préoccupation, qui était aussi un peu la vôtre, celle de vos parents, c'est de faire de vous des gens qualifiés, que ce soit pour avoir un CAP, un bac professionnel, un bac général, technologique ou un BTS. Si vous prenez un enseignement d'exploration, par exemple MTS, mesures et pratiques scientifiques, puis que vous apercevez que finalement, ça ne vous convient pas du tout, vous êtes plutôt littéraire que scientifique, par exemple. Ben, ce n'est pas pour autant que vous pourrez pas aller en littérature. Et l'inverse est valable. Recommencer pratiquement à zéro en allemand en seconde, c'est tout à fait possible. On ne commence pas à un niveau énorme et vous pouvez rattraper, je vous promets, vous pouvez rattraper votre allemand en seconde. La physique, vous arrivez en seconde. Vous aimez bien la physique, vous aimez bien l'allemand, eh bien, ce qui vous est proposé, c'est de faire 1 heure de physique en allemand avec M. Coulon. Je précise tout de suite, ce n'est pas 1 heure qui va être rajoutée à l'emploi du temps. Même chose en maths. Il y a M. Champagne, là, il a combien? Il a au moins presque 30 élèves, je crois, cette année. Ça a été un succès fulgurant. En seconde, donc sur cette heure de maths allemand, il y a à peu près presque 30 élèves. L'espoir, c'est au baccalauréat de passer une toute petite épreuve qui permet d'avoir la mention européenne. Mention européenne au baccalauréat. Donc l'option EPS, nous c'est une option EPS facultative. C'est-à-dire que c'est une option qui n'est pas, c'est pas une option obligatoire. C'est 3 heures. Il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est découvrir des activités nouvelles, mais c'est surtout s'intégrer le plus facilement possible au lycée. Le CDI, j'y travaille depuis 7 ans, c'est un très beau lieu, c'est agréable, clair, lumineux, accueillant. Bon, par contre, c'est pas très différent du collège, du lycée. Hein. Les raisons pour lesquelles vous viendrez, pour ceux qui seront ici au CDI, c'est travailler, lire, utiliser l'informatique, faire des recherches. Par contre, il y a une très très grande différence quand on est lycéen pour l'accès au CDI. C'est que quand on a études, on n'est pas obligé d'aller... Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, en tout cas. Vous pouvez venir au CDI travailler, vous pouvez aller en salle d'études, surveiller, vous pouvez aussi aller à la cafétéria, vous pouvez aussi aller dans la cour. Vous les visiterez tout à l'heure. C'est à vous ce sera à vous de choisir. Donc là, vous êtes dans l'atelier
où on apprend aux élèves à se servir d'installation de production. Donc installation de production, c'est un terme assez large parce que ça part de machines à laver automatiques, de voitures, de camions, de linge à des conduites de machines industrielles pour produire des pièces. C'est sorti différents projets qu'on fait un petit peu tous les ans. Chaque fois que les élèves travaillent sur les machines, c'est pour réaliser quelque chose qui va être vendu. On a fait une mini-entreprise, donc il existe des modèles décollés et des modèles plaqués sur la porte. Cette année, là, on est en train de mettre au point ces petits porte-clés là, qui sont plutôt des casse-têtes. Et c'est un métier aussi bien ouvert aux garçons qu'aux filles. C'est des outils industriels. C'est exactement les mêmes machines que l'on trouve dans les entreprises. On vient poser ici. Hop, et on vient pisser. Et le flacon va sortir. Vous, votre objectif, c'est j'achète mon téléphone, il est beau. Mais qui est-ce qui a fabriqué le téléphone? C'est une machine. Cette machine, elle ne doit pas tomber en panne. Nous sommes là pour éviter qu'elle tombe en panne, c'est tout. Après le bac pro, nos élèves, les meilleurs, eh ben, se spécialisent. BTS, 2 années en plus. Le PS au lycée de Decize, donc comme dans tous les lycées, vous avez 2 heures de PS par semaine. Donc c'est une programmation comme vous avez au collège. Ici c'est 5 activités par année. Option EPS, c'est-à-dire que vous pouvez choisir cette option à l'entrée en seconde, voire la rattraper après en première. C'est l'option EPS 3 heures. Donc en plus du cours de PS de 2 heures, vous avez 3 heures de PS en plus par semaine. D'accord ? Et ici l'option EPS, elle est axée sur les pratiques sport pleine nature. Donc, essentiellement l'eskayak et kayak polo. Et puis le troisième aspect de la pratique sportive ici au lycée de Decize, c'est l'association sportive. Donc pour 12 €, vous pouvez faire de sport toute l'année. Et ça comprend 3 types d'activités. Donc le premier type, c'est le sport tous les soirs. Le gymnase est ouvert à tous les élèves du lycée de 17h à 18h. Vous pouvez faire n'importe quelle activité, celle de votre choix. On est en permanence 2 professeurs de PS pour vous encadrer. Et là, c'est activité libre, tous les soirs de la semaine, de 17h à 18h. En plus, vous pouvez participer le mercredi après-midi. Donc, le mercredi après-midi, en premier trimestre, on organise un challenge interclasse. Chaque classe présente des équipes et à la fin, on récompense la classe la plus sportive par une sortie acrobranche. Voilà. Et puis, le troisième aspect, c'est qu'on fait les activités, les compétitions traditionnelles contre les autres lycées du département. Donc ici, on fait du volley, du badminton, on a fait du cross, on était au VTT dernièrement, mercredi on va à l'escalade. Voilà.